Dans cette séance, nous allons calculer la limite de cos de x moins 1 sur x au carré plus 2x moins 3 quand x tend vers 1. Donc si on remplace x par 1, on obtient cos de 0 qui est 1. 1 moins 1 est égal à 0. Dans le dénominateur, on a 1 au carré, c'est 1, plus 2 fois 1 qui est 2. Donc 1 plus 2, c'est 3, moins 3, c'est 0. Donc on obtient la forme indéterminée 0 sur 0. Donc nous allons voir comment lever cette indétermination. Donc on a la limite de cos de x moins 1 sur x au carré plus 2x moins 3 quand x tend vers 1. Donc nous allons euh, procéder par le changement de variable pour exploiter les limites trigonométriques usuelles. La limite que nous allons exploiter dans cette séance, c'est la limite de 1 moins cos de x sur x au carré quand x tend vers 0, qui est 1 sur 2. Ou bien la limite de 1 moins cos de x sur x au carré sur 2 quand x tend vers 0 est égal à 1. Donc, nous allons factoriser le dénominateur qui est x au carré plus 2x moins 3. Donc, euh, on doit réviser ou bien voir la première séance, c'est-à-dire la première vidéo de cette série vers le bac, pour voir les différentes méthodes de factoriser un trinombre de second degré. À ce moment-là, nous allons utiliser la méthode qui est la plus simple et la plus rapide, qui est la factorisation par la racine évidente. Donc pour x au carré plus 2x moins 3, sa racine évidente c'est 1. Donc sa factorisation c'est x moins 1, facteur x moins un nombre. Donc avec moins 1 fois moins ce nombre-là, par exemple c'est moins p, donc moins 1 fois moins p est égal au nombre c qui est moins 3. Donc p est égal, donc on a moins fois moins qui est plus, donc p c'est moins 3. C'est comme ça, x au carré plus 2x moins 3 est égal x moins 1, facteur x moins p qui est moins 3, donc c'est plus 3. Donc x au carré plus 2x moins 3 sera remplacé par sa factorisation qui est x moins 1, facteur x plus 3. Au numérateur, on a cos de x moins 1 avec petit x tend vers 1. Ici, on a petit x est égal. Donc, si nous allons poser grand X est égal petit x moins 1, donc on a la limite de cos de petit x moins 1 sur petit x moins 1. X plus 3, c'est x moins 1 plus 4. Avec petit x tend vers 1 est égal. C'est la limite de cos de grand X moins 1. Donc x moins 1, c'est grand X. Facteur x moins 1, c'est grand X, plus 4. Avec grand X tend vers 0. Pourquoi? Parce que petit x tend vers 1. Donc quand petit x tend vers 1, grand X tend vers 0. Donc on obtient, donc c'est la limite de cos de grand X moins 1 sur grand X, facteur grand X plus 4, avec grand X tend vers 0. On va calculer cette limite de deux méthodes différentes. La première, c'est d'utiliser la limite usuelle qu'on a déjà rappelé, qui est la limite de 1 moins grand X sur x au carré quand x tend vers 0 est égal à 1 sur 2. Donc, est égal, c'est la limite de cos de x moins 1 sur x au carré plus 4x avec x tend vers 0. Donc c'est la limite de cos de x moins 1 sur x au carré facteur 1
plus 4x sur x au carré qui est 4 sur x, avec x tend vers 0. Donc, est égal à la limite de 1 moins cos x sur x au carré fois moins 1, parce qu'on a cos x moins 1 et non pas 1 moins cos x, sur 1 plus 4 sur x, avec grand X tend vers 0, est égal. Donc 1 moins cos x sur x au carré, ça tend vers 1 sur 2, c'est une limite qui est usuelle, déjà, c'était là. Donc moins 1 sur 1 plus 4, donc ça c'est 4 sur x, puisque x tend vers 0, donc 4 sur x tend vers l'infini. Et moins 1 sur l'infini, c'est 0. Donc cette fraction-là tend vers 0. Donc on obtient 1 sur 2 fois 0 qui est 0. Donc ça avec la première méthode. Pour la deuxième méthode, nous allons utiliser la dérivabilité, la règle de la, ou bien l'expression de la dérivabilité. Donc on a la limite de cos de x moins 1 sur x facteur x plus 4, x tend vers 0, est égal à la limite de cos de x moins 1 sur x fois 1 sur x plus 4 avec x tend vers 0. Donc on a cos x moins 1 sur x, voilà, la limite de cos x moins 1 sur x facteur x plus 4. Prenons cette fraction-là, ou bien la limite de cette fraction. On a la limite de cos de x moins 1 sur x avec x tend vers 0 est égal, c'est la limite de cos de x moins 1 c'est cos de 0 sur x qui est x moins 0. Avec x tend vers 0, ça est égal la dérivée de cos en 0. On sait bien que la limite de f de x moins f de a sur x moins a avec x tend vers a est égal la dérivée de f en x est égal à a. Donc la dérivée de cos, c'est moins sinus. Donc c'est moins sinus de 0. Sinus de 0 qui est 0, donc est égal à 0. Donc rappelons que sur un cercle, ou bien le cercle trigonométrique, on a sin, sinus, cos, moins sinus et moins cos. Donc vers la droite, c'est-à-dire dans le sens qui est inverse, on a la dérivée. Donc la dérivée de sinus, c'est cos. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. La dérivée de moins sinus, c'est moins cosinus. La dérivée de moins cosinus, c'est sinus. Donc, cette fraction tend vers 0. Il nous reste la limite de 1 sur 4 plus 4. Donc, remplaçons x par 0, on obtient 1 sur 4. Donc, 0 fois 1 sur 4 est égal à 0. Donc, on a calculé cette limite de deux méthodes différentes. La première, c'est avec l'utilisation de la limite usuelle trigonométrique qui est 1 moins cos sur x carré, qui est 1 sur 2. Et la deuxième méthode, c'est on a exploité la formule de dérivabilité. Donc, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.